Alors, je suis pas dans une vidéo tuto explicative comment faire, non, je te montre juste ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis sur le master actuellement, je suis en train de voir pour changer les rotules, avant le contrôle technique, bien sûr. Donc oui, peut-être que la vidéo arrivait un peu tard, même si je vous ai dit que j'aurais peut-être pas le temps de le repasser avant le contrôle technique ou autre chose, mais il me reste encore quelques jours avant de repasser le contrôle technique. Voilà. Donc, à mon avis, cette vidéo ne va pas sortir là où ce que je vais passer le contrôle technique parce que vous avez vu les vidéos avant, hein, mais j'ai eu la Priora qui est arrivée. Hein. Donc j'ai fait, je vous ai mis un divertissement sur la Priora. Et puis le master, ça arrivera quand ça arrivera. Donc là, ça doit peut-être faire... alors, là, mon horloge là-bas n'a plus l'air de fonctionner. Donc là actuellement, ça doit faire un petit 1h30 que je suis dessus, peut-être 1 heure, hein, tu vois. Avec le temps, on finit par aller vite. Alors, j'ai réussi à le dégager, donc comment j'ai dû faire? J'ai fallu que je retire le moyeu. Par contre, pour pouvoir faire le roulement, je crois que ça va être compliqué. Donc je pense que je vais acheter directement un moyeu avec le roulement qui est pas acheté. Au moins comme ça, je vais repartir sur, pas sur une bonne base, on va dire, mais sur un roulement qui n'est pas défectueux. Donc du coup, pourquoi j'ai mis autant de temps? Parce que en fait, l'écrou de frein là, qui retient le cylindre, enfin l'étrier de frein, c'était grippé, donc j'en ai un peu chié. Ensuite de ça, comme j'avais déjà commencé une première fois, là c'était un peu plus vite, hein, parce que j'avais injecté du dégrippant, tout ça, donc là ça a été un peu plus vite pour les enlever. Je n'ai pas la douille qui va là, donc là c'est du multipan. Du coup j'ai retiré le haut, c'était pour pouvoir abaisser le bras. Donc celui-ci, moi je pensais qu'il n'avait pas à faire, mais en fait il y a un léger jeu. Donc je vais le faire aussi, de toute façon j'ai la pièce. Lui, lui je l'avais vu de toute façon. Hein, tu vois le jeu qu'il y a. Ça, et j'ai cassé la vis du capteur ABS, la vis elle a cassé. Donc du coup je retire pas le capteur ABS parce que je sais pas si je vais pouvoir le refixer. Du coup là il est encore en place, il est bloqué parce qu'il y a encore un bout de vis qui le bloque, mais en fait là je peux le retirer. Je vais le laisser comme ça et je vais juste lui mettre de la loctite rouge pour en gros pour coller comme j'avais fait dans la cloche du moteur. Hein, du C1J, hein, quand j'avais vu qu'il y avait une vis qui était cassée. Je vais le coller comme ça et en espérant que le capteur il soit pas pété. En tout cas le roulement là il n'y a pas à faire, mais à mon avis un jour il va bien falloir le faire. Mais pareil, je changerai directement de moyeu. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait c'est une fois que tu as réussi à démonter ça, enlever les croquets là, j'ai pris la masse, j'ai tapé dessus et c'est tombé. Si j'aurais galéré, là j'aurais dû le découper, tu vois, la rotule. Et puis après, j'aurais fallu que j'enlève tout. Mais là, c'est bon. Par contre, j'aurais dû avoir une prise, tu vois, ici quelque part. Parce que là, du coup, là, je suis bloqué. J'ai pas pu retirer le cardan. Il aurait fallu en fait qu'avec les freins que je bloque le disque pour bloquer le moyeu, enfin la flasque, pour pouvoir desserrer le cardan. Et en plus de ça, j'ai remarqué que le cardan, là c'est parce qu'il est sur le côté, mais le cardan il y a du jeu. Il y a du jeu la tête là-bas, donc à mon avis ça fait déjà très longtemps que le soufflet là-bas est arraché et il a dû commencer à attraper du jeu. Le soufflet, la tête qui est là-bas, donc il y a un cardan qui a du jeu. Mais pour le moment, je vais juste m'occuper des rotules. Là, sur les rotules de droite, donc je vais aller les chercher. Alors moi j'avais pas commandé de marque que tu vas voir là actuellement, mais je n'ai reçu que ça. Enfin si, j'avais commandé certaines marques de cette marque là, mais j'ai pas commandé toutes les marques de cette marque là. C'est-à-dire Ridex. Voilà, donc je vais prendre ça. Donc ça c'est rotule supérieure. Hop, et ça doit être la rotule. Pourquoi j'ai qu'un carton? J'en ai un que j'ai dû mettre autre part. Alors celle-ci, elle va là. En espérant que c'est bien la bonne. Et celle-là, ça c'est la supérieure aussi, donc c'est l'autre bout.
Voilà. Celle-ci, c'est la inférieure. Voilà, c'est la inférieure qui n'est pas qui n'est pas la bonne. Et ouais, c'est pas le bon code. C'est pas pareil. Alors, je vais contrôler à chaque fois que je dis ça. Des fois c'est les bons, mais là je vais contrôler. Mais il me semble que c'est plus gros là. Il faut déjà que je vois s'il passe dans. Attends, on va le tester. S'il passe pas, bah je sais que ça n'est pas le bon. Puis voilà. Ouais, donc je pourrais. Bon bah déjà ça rentre pas. Faut commencer. Donc il va falloir écarter. Et si je vois que je n'arrive pas à le faire rentrer là, bon bah je laisse cette rotule là, puis je change que le haut. D'ailleurs j'ai même contrôlé le haut si elle rentre là, parce que j'avais pris pour du 17 en cône, et ils m'ont envoyé un 16 en cône. Ouais. Bon bah déjà ça passe, ça fera l'affaire. Attends, il faut que je vois si là c'est pareil. Donc là c'est pareil, donc voilà. Donc comment là je vois, bah en gros il faut que je fais sortir par là et que je le fais rentrer par ici. Et ça c'est comme des morts. Donc je vais un peu galérer. Donc j'espère que mon outil va être efficace. Parce que sinon, bon bah pour sortir ça, ça va être compliqué. Donc après j'espère que je vais pas juste la dégommer, tu vois. Parce que là si je peux pas remettre ça, si je peux pas le remettre, et ben en gros là le véhicule il est immobilisé. Hein. Il est immobilisé, je m'emmerde pas. Je change de triangle avec la rotule directement. Faudrait plus, et puis bah ça va recoter un billet tout ça. Bon, alors voilà l'idée. Comment ça se présente. Donc là l'axe il va passer par ici. Donc ici c'est à toute la place pour pouvoir pousser. Hein. Donc j'ai que ça à pousser. Donc j'ai largement de poids. Ouais. Et voilà l'idée. Donc je pensais que la déboulonneuse passerait, mais non, pas du tout. Déboulonneuse ne va pas passer. Donc c'est tout à la force des bras. Et en espérant que j'ai assez de force pour faire ça. Mais logiquement, voilà l'idée, c'est ça à faire. Voilà. Donc sinon, bah, en gros, il faut démonter le bras et le mettre à la presse qui est là-bas. Logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Mais j'ai plus envie d'utiliser des griffes pour comprimer le ressort. Je préfère utiliser l'outil que j'ai pu avoir avec mes boulots. Voilà. Donc il y a juste cette rotule là. Il faut d'abord que j'arrive à faire rentrer la rotule là-bas. Et après, je verrai pour celle-là. Mais là, pour le moment, bon bah, je vais tourner jusqu'à ce que le faire descendre. En espérant que j'y arrive. Et après, bon, pour le remettre, il va falloir juste que je le tourne, je l'inverse. Et puis avec ça, bah, voilà l'idée. Du moins, j'espère pouvoir réussir à le remettre. Une rotule enlevée. Alors, je l'ai fait à la dynamométrie, celle-ci je m'en sers plus pour faire le réglage. Je l'ai mis à sa valeur maximum, c'est-à-dire 210. J'ai atteint les plus de 210 pour pouvoir le retirer. Ça fait des clics et après je devais encore forcer, jusqu'à temps que ça fait BAM! Et là, il a commencé à descendre et après, c'est décollé. Alors, j'ai dû le chauffer au chalumeau pour pouvoir dilater un peu. Un conseil, n'achetez pas de cale pour presse en aluminium. C'est de la merde. Là celle-ci, elle s'est écrasée sur elle-même jusqu'à temps que la pression arrive. Des cales en acier. Alors, je prends ma pince, c'est encore tout chaud, et voilà. En fait, les nervures que je vous ai fait voir, c'est des, on va dire, c'est des pièces de collage, parce que là, il y a les bouts de nervures, mais ils y sont plus. Donc à mon avis, ils viennent dedans comme si tu foirais un filetage,
Puis bah après bah c'est acier contre acier, ça se serre et puis voilà. Voilà, gros, c'est la même chose. Donc là, une rotule. Et j'espère pouvoir remettre celle-ci. J'espère que c'est exactement la même. Parce que sinon, bon, bah là maintenant, je suis baisé. Par contre, pour pouvoir remettre, là, ça va être différent. Mais faisable. Parce que j'ai vu à peu près comment la technique était à faire. Bon, j'ai trouvé comment faire. J'étais en train de me dire, ah, problème de taille. Je peux pas mettre l'axe ici. J'ai le bras. Et j'ai pas la douille pour retirer, tu vois, ça doit être du 32 mais en clé plate et ça j'ai pas. Et après là-bas, bah, je sais pas s'il faut aller derrière et c'est quoi comme clé. Alors du coup, bah, la solution c'est ça, c'est en fait je vais pousser en poussant là et ça va monter, ça va le faire monter et comme là je suis au ras, ça va l'enfoncer. Donc là en fait une cale et une fois que j'arriverai là, il faut que je fasse attention parce que ça doit dépasser un peu sur un côté et sinon bon bah je pourrais pas aller jusqu'en haut. Mais voilà l'idée. Ça devrait rentrer tout seul normalement. Je crois que ça va être encore assez dur. Bon bah ça rentre, c'est bon. Ça fera un peu de muscu et un peu de sport avec toi. Là j'arrive vers le haut. Je crois que là je peux plus aller à cause de ce que je vous ai dit. Ouais, là je suis bloqué. Faut que je trouve une cale. Ah, bon. Les deux une. Voici le résultat. Hein. Donc j'ai encore l'autre côté à faire. J'ai plus que celle-ci à faire. Et une fois que les rotules seront faites, parallélisme. Ouais, puis il y a aussi peut-être le roulement. Alors, le roulement, c'était pas marqué roulement usé, c'était marqué bruit. Donc il est possible qu'il y ait un truc qui touche le disque, mais c'est indiqué bruit. Voilà, donc j'irai voir. Voilà. Et une rotule de fait. Et déjà ici ça claquera plus. Plus que ce côté-là. Donc ouais. Tant qu'à faire, je vais le faire. Hein. Faut déjà que j'arrive à la faire rentrer là-bas. Si j'y arrive pas, celle-là elle restera là pour le moment. Donc je vous mets le lien de l'outil en commentaire si t'es intéressé.
Il n'y a pas de placement produit, rien du tout. Mais si tu es dans le besoin comme moi, ça sera beaucoup moins cher que de devoir acheter une. Tu peux, il y a aussi, il y en a, ils vendent des presses, des petites presses, hein, où tu viens caler entre les deux. Hein. Donc ils font des mini presses en 6 et 12 tonnes. J'ai voulu en acheter une. Mais l'outil là est quand même beaucoup moins cher que la presse. Voilà. Et si la presse, après, tu vas l'utiliser qu'une fois, là, tu peux t'en servir un peu comme d'un étau, tout ça. Donc, je te mets le lien si t'es intéressé. Hein. Pas de placement de produit, rien du tout, mais au moins, moi ça m'a aidé et peut-être que ça va t'aider. Au départ, je crois que j'allais galérer parce que j'ai un collègue de boulot qui m'a dit qu'il a fait aussi des rotules sur un camion et il a passé, si j'ai compris, il a passé 5h30 pour changer 2 malheureuses rotules parce qu'il n'y arrivait pas à les retirer. Moi, ça va, ça a été plus simple. Enfin, plus simple, j'ai moins galéré. Mais il m'a dit qu'il a dû sortir le chalumeau, tout ça. Et c'était chalumeau, mais c'était un chalumeau découpeur, en gros. Découper de la ferraille, tout ça. Il m'a dit, il a passé plus de 5h30 pour changer 2 malheureuses rotules. Il a dit, plus jamais j'en fais. Moi, ça va, ça a été plus simple. Après, on verra de l'autre côté, qu'est-ce que ça va dire. Par contre, moi, maintenant, ce qui va m'emmerder, c'est après, ça va être ça, là. Le truc qui est pété, là. Bon. Bah, c'est très simple. Je change pas la rotule inférieure maintenant. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai mesuré. Alors, j'ai essayé de chauffer pour essayer d'écarter. On entend pas dessus avec la chasse goupille. Chasse ça, tu vois, un truc conique. Bon, bah, déjà de une, je peux pas, donc ça rebondit. J'ai mesuré la tête là et là. Là, ici, on a 2 cm 2 sur celle-là. 2 cm 4. Donc en gros il y a 2 mm à raboter. Il y a 2 mm de diamètre en trop qui sont à raboter. Donc à raboter soit sur la rotule, à raboter soit ici. Je vais pas me faire chier, elle a pas tant de jeu que ça, tu vois, c'est minime, je le sens, il doit avoir au moins 1 mm de jeu, tu vois, sur le haut. Bon bah là après là c'est l'usure, hein, ce qui est tout à fait normal, mais déjà sur la conduite ça va se ressentir. Mais on verra bien c'était ce que ça dit, mais ça c'est pas la peine. Donc cette trèfle là, hein, si tu la vois bien, hein, donc ça c'est pas la peine, c'est trop gros. Donc du coup je vais changer uniquement les supérieures. Celle-là, de toute façon, celle-là elle avait bien de besoin. Bon, bah, celle-là je verrai plus tard. Donc 2 cm 0,2 qu'il faut prendre, enfin du moins que moi j'ai besoin. Bon, j'ai tourné le camion. J'ai démonté la roue, hein, donc je l'ai mis dans l'autre sens. Je vais pas le faire maintenant, ça sert strictement à rien. La supérieure elle est bonne. C'est la inférieure de ce côté là qui est complètement bousillée. Hein, tu vois ça, et le jeu en fait il est là, la rotule elle est complètement sur la droite. Contrôle, hop, tu prends ça. Regarde ça. Pas besoin d'aller plus loin. Tu vois, regarde. Je vais faire ça. Voilà. Donc là c'est la inférieure. Ici c'est celui en bas qui est mort quoi. Et au-dessus tu vois il n'y a rien. Donc à mon avis bah, c'est celle du bas qui s'est détériorée et celle au-dessus bon bah elle a pas joué, mais bon elle sera changée. Du coup bah, je vais commander pour celle en dessous. Voilà. Là il n'y a absolument rien sur celle au-dessus. Alors, quel est le bruit qu'il a entendu? Bon, déjà, s'il faisait ça, c'est sûr que là, il y a du jeu. On entend ça, mais ça, c'est la rotule. Ouais, bruit, voilà. Alors, je verrai hein, en changeant la rotule. Je vais voir si c'est bien le roulement. Bon, certes, là, ça frotte, mais ça peut être tout. Ça peut être la boîte de vitesse qui le retient du jeu dans la boîte de vitesse. Hein. Le véhicule est quand même 444 000 km. Donc oui, après moi, quand j'avais amené au contrôle technique, j'avais entendu qu'il y avait un bruit de roulement, donc c'est peut-être ça. Bon,
déjà, il y a un peu de jeu aussi dans le cardan, je l'entends. Ouais, donc il y a du jeu dans les cardans, ce qui est normal si c'est les cardans d'origine ou si ça a été remplacé. Bon bah, en tout cas cette roue là, elle freine plus que l'autre roue, j'ai l'impression. L'entendre mais que tu ne l'entends pas, ça sera interdit maintenant. Et ben ça y est, le véhicule ne claque plus. J'ai changé les rotules droite gauche. Quand tu as vu la séquence où j'ai changé à droite, je te ferai voir dans le carton que tu as vu, c'est les vieilles rotules, donc enfin les rotules de gauche. Je vais te les faire voir, c'est parce que bah, j'ai perdu mon ordinateur. Faut que je le change. Il doit avoir un virus dedans ou quelque chose, ou peut-être que c'est mes cartes, mais je crois pas que c'est mes cartes. Je crois que c'est plutôt l'ordinateur. En gros, je perds les fichiers vidéo. Et là, actuellement, je viens de perdre deux vidéos. Voilà. Et du coup, bah là, il ne claque plus. Ce qui est un bonheur pour les oreilles. Ce qui veut dire que maintenant, je peux lui faire le parallélisme et lui mettre les pneus que j'ai derrière là, qui sont neufs. Neuf occasion. Voilà. En tout cas, pour changer les rotules, j'aurais trouvé ça très plus compliqué de ce que je viens de faire. Enfin, de ce que j'ai fait. Après, c'est peut-être parce que les rotules, ils ont sûrement déjà été changés une fois. Sûrement vu le kilométrage du véhicule. Mais en tout cas, c'était pas. J'en ai pas chié pour les changer, tu vois. Avec l'outillage, ça va mieux. Alors, j'ai entendu encore un petit claquement là. Mais je pense que c'est les rotules qui sont au-dessus des ressorts. J'ai vu qu'il y avait des rotules aussi de ce côté-là. Il est possible que ce soit eux. Parce que là, le claquement, il était minime comparé vraiment au claquement que j'avais. Donc, bon, je vais pas les changer. De toute façon, j'ai repassé la contre-visite. Donc là, maintenant, il est validé. Pour le roulement, je l'ai pas changé. Je l'ai. J'ai changé directement le moyeu complet, comme ça, reparti avec notre roulement. Donc je sais pas du tout combien de kilomètres il a le roulement. Le gars il m'a dit inconnu. Donc j'ai acheté. Et on verra par la suite. Mais en tout cas, là au contrôle technique, c'est passé. Du coup,
Le véhicule est bon, il est validé pour 2 ans de contrôle technique. Donc la pollution, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis uniquement du gasoil Excellium à l'intérieur. Donc j'ai fait à peu près 1000 km avec le gasoil Excellium. Ça a l'air d'avoir réglé le problème, parce qu'au niveau pollution, là, là il est passé. Donc comme quoi que le gasoil Excellium, ça a l'air d'aider. Ça avec tous les changements de filtre à air, enfin tout ça, on voit quand même que pour de la pollution, au moins ça c'est réglé. Donc pollution, on n'en parle plus. Bon, les câbles de frein à main, c'est la tringlerie en dessous fallait resserrer. Donc en gros, j'ai ravancé l'écrou sur le filetage. Donc pour le réglage frein à main, c'est au centre. Lorsqu'il y a les câbles de frein à main, en fait, c'est là, en gros. Donc tu resserres. Donc ça, c'est bon. Frein à main, c'est bon. Les rotules, c'est bon. Hein, comme je vous ai dit, j'ai moins galéré. J'aurais cru plus galérer que ça, mais non, en fait, c'est facile. Dès que t'as le bon outillage, c'est easy. Voilà. Donc pour les rotules, les voilà. Donc côté gauche, lorsque vous n'êtes pas vu en vidéo, rotule supérieure. Donc celle-ci, elle fonctionne très bien. Donc celle-ci, c'est une TRW. Elle est encore fonctionnelle, c'est pas celle-là qui claquait. En revanche, c'est celle-ci, c'est l'inférieure. Tu vois, l'inférieure est complètement déglinguée. Bon, elle est un peu cramée parce que j'ai brouillé le tour au chalumeau au cas où c'était grippé pour retirer de la rouille et mettre du dégrippant, tout ça. Mais voilà, donc en gros, c'est celle-ci qui... C'est celle-ci qui était morte. C'est celle-ci qui faisait que j'entendais tout claquer. Voilà. Donc là du coup le Master, là il est proposé à la vente. Donc là je l'ai mis à la vente du coup, comme là le contrôle technique il est bon, ma carte grise elle est faite. Très cher aussi le truc la carte grise. Donc maintenant j'ai qu'à juste le parallélisme à faire, que j'ai pas encore fait. Donc là je prends rendez-vous pour le parallélisme. Une fois que le parallélisme il est bon, je mets mes pneus neufs à l'avant. Et puis là au moins je pourrais le vendre en toute légalité. Voilà. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour le contrôle technique, c'est que j'ai pris mes pneus. J'ai pris mes pneus là, je les ai mis et je les ai enlevés après pour pas les bouffer avec le paroc qui est pas bon du tout. Enfin, donc voilà, donc je repose à la vente le Master. Donc c'était pas un véhicule que je voulais pour conserver, même si le Master j'ai eu utilité là, j'en ai eu utilité il n'y a pas assez longtemps que ça. Tu vois, j'ai remorqué un véhicule. Donc je l'ai remorqué, j'ai fait 35 km de remorquage. Hein. Donc pas un de mes véhicules à moi qui était en panne, c'était un véhicule de mon cousin qui était en panne. Donc je l'ai remorqué. On le sent même pas. Je roule avec une charge arrière, tu le sens même pas. Voilà. Donc là maintenant, c'est très simple. Je vais éviter d'y toucher au véhicule pour éviter de lui mettre 10 km dans le buffet, comme on dit. Et comme ça au moins, là vous pouvez l'acheter. Hein. Là actuellement il y a 444 300 km. Possible qu'il va passer les 345 000. C'est possible. Moi là, c'est mon véhicule de tous les jours. Le Lada je l'ai prêté. Et le trafic il est contrôle technique dépassé. Et roulement avant HS, les deux. J'en ai déjà changé un, pareil, j'ai fait un moyeu complet. J'en ai acheté le deuxième, et le roulement il est mort, donc j'ai changé le roulement aussi. Mais le roulement il est... Enfin, j'ai pas changé le roulement, c'est que j'ai contrôlé, mais le roulement il est mort aussi. Donc là j'ai acheté un roulement, et j'ai mis dessus, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être avec le trafic, si mon ordinateur décide de bien vouloir prendre les fichiers, pas que ça me fait du fichier corrompu. Et puis à la prochaine, et puis on verra par la suite
quel véhicule va remplacer les deux utilitaires. Voilà. Sur ce, à plus et à la prochaine.